Bonjour à tous, et bien en ce début de semaine, je voudrais partager avec vous une pensée profonde qui, j'en suis sûr, va aider chacun d'entre vous à embellir son existence et à vivre le meilleur de Dieu pour lui ou pour elle sur la terre des humains. Je voudrais donc attirer votre attention sur deux points. Premièrement, l'identité et deuxièmement, la responsabilité. Beaucoup de personnes, par exemple, pour illustrer, parce qu'on a très peu de temps, aspirent à se marier. Le mariage est une institution divine. Le mariage est une très bonne chose, mais beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'une fois qu'on est marié, on a une nouvelle identité, c'est-à-dire on devient soit ton mari, soit une épouse. Et que cette identité nous confère de facto de nouvelles responsabilités. Très peu de personnes se préparent donc à assumer leurs responsabilités, mais sont excitées à entrer dans le mariage juste pour peut-être avoir la nouvelle identité ou même simplement la jouissance, disons-le, le mot est lâché, de ce que le mariage procure dans l'élan charnel des choses. Il faut faire très attention. Il faut que ça dure dans le temps. Il ne faut pas simplement être content d'avoir célébré un mariage, mais il faut être davantage heureux de savoir qu'avec le temps, on jouit de ce mariage comme Dieu a voulu que ce soit. Eh bien, pour y arriver, la responsabilité que nous confère l'identité de mari en tant qu'homme, c'est de prendre soin de sa femme. Prendre soin de sa femme, c'est de savoir l'aimer. Aimer une femme, c'est d'aller à la quête de ce qui peut l'épanouir. Lui dire les mêmes phrases, les belles phrases, la poésie que tu as déclenchée au départ quand tu l'as rencontrée. Maintenant, tu as eu des rapports avec elle. Tu as fini avec elle, quoi. Donc, pour toi, il n'y a plus rien à faire. Et bien, il faut savoir que quelque chose ne va pas là. Il faut, si tu veux, découvrir la femme, parce que tu n'as eu comme pandelle que Dieu t'a donné, aller dans un investissement. C'est ta responsabilité de cultiver ta femme et de l'amener à un autre niveau, justement, de rayonnement. Et ça, tes paroles vont jouer un rôle essentiel. Cette semaine, je m'arrête à tes paroles, juste tes paroles. Faire attention à comment tu parles à ta femme. Parler à ta femme avec, vous voyez, un certain tact. Ne pas traiter ta femme comme si c'était un objet, quoi. Non, c'est pas normal du tout, c'est pas normal. Et si toi, tu es en croyance, ce que tu fais, attention, cette attitude peut fermer le ciel sur ta vie. Si tu ne respectes pas ta femme, tes prières même ne seront pas exaucées. C'est ce que la Bible dit. Eh bien oui, les femmes sont contentes. Mais revenons à toi, femme. Tu es mariée, tu es une aide. C'est ça, tu es une épouse. La responsabilité que te confère l'identité de femme, d'épouse, c'est d'aider ton mari. L'aider pas simplement à dépenser son argent, acheter de nouvelles mèches, acheter de nouvelles robes et tout ça. Non, c'est vrai, il va prendre soin de toi, mais il faut que tu l'aides à se construire, à se bâtir, à se réaliser. Ta présence à ses côtés, c'est la mener à réussir le mandat qui lui a été assigné par Dieu. Et donc, il faut pas oublier, mesdames, que le premier échec de l'univers vient du fait qu'une femme a été irresponsable. C'est bien, oui, quand on dit reçois l'onction de mariage, vous criez Amen, hein? Mais préparez-vous à être des femmes, des vraies femmes, bien, des femmes qui savent prendre soin de leur mari en étant respectueuses, le respect. Regarde comment tu parles à cet homme. Tu as jeûné, tu as prié, Dieu t'a donné un mari. Maintenant, tu méprises cet homme pour lequel on a dû imposer des mains. Souvent, tu as fait des nuits de prière. Non, attention quand même. Sois sérieuse. Ne banalise pas ce que Dieu t'a donné. Tes sœurs sont en train de chercher un homme comme le tien que tu ne traites pas avec respect. Les assiettes, les meilleures de ta maison, on ne les prépare pas simplement pour le jour où ton pasteur ou moi je vais arriver chez toi. Je ne suis pas ton mari. Honore ton homme dans la maison avec justement le meilleur que tu puisses lui apporter. Tu vas voir, ça va donner de la saveur à ton mariage. Et si tu es marié aujourd'hui, tu écoutes ces conseils, mets-les en pratique. C'est très important, mets-les en pratique. Mesdames, avant qu'un homme ne puisse vous amener dans sa maison, demande-lui quand même, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce qu'il peut être beau, oui, il est musclé, c'est bon. Et ça ne s'arrête pas au sexe, il faut aller plus loin. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Quand tu tomberas malade, comment est-ce qu'il va t'amener à l'hôpital? Alors, s'il n'a pas pu prendre soin de lui-même à cette étape, il n'est pas encore prêt pour le mariage. Pasteur, on n'est pas obligé de bénir tous les mariages dans nos églises. Et il y a des gens qui doivent démontrer qu'ils sont à même d'être responsables. Le sens de la responsabilité. Et si donc, dans la sphère familiale, nous sommes responsables, il sera plus facile pour la société d'avoir des hommes responsables, car les familles sont l'ossature, les fondements même de la société. C'était là, voyez-vous, mon coup de gueule cette semaine. Que Dieu vous bénisse richement, c'est un conseil aussi, eh bien, bénisse richement. Ne vous arrêtez pas simplement au fait de dire, je vais entrer dans le mariage, préparez-vous, et si vous y êtes, vivez le meilleur. Ça va demander du sacrifice pour chacun d'entre vous. Eh bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, c'est possible. Car c'est Dieu qui l'a institué. Si nous le demandons, c'est qu'il a des moyens qu'il nous accordera à chacun d'entre nous d'y arriver. Frère, moi aussi je suis marié, ça demande souvent
hein, en énorme sacrifice. Que Dieu te bénisse. On est ensemble. Au revoir.